Attention au départ sur RTS, la radio du Sud. Bonjour, alors, je suis Laurent Ambry, je suis responsable de la rédaction d'RTS. Et en même temps, je co-anime la matinale entre 6h et 9h. La matinale du Sud sur RTS, la radio du Sud. L'actu en région, c'est maintenant. Et bonjour à tous. L'Aude est désormais l'Hérault en vigilance orange de la neige sur l'Aude ce matin. Alors les différents métiers, y a animateur, déjà la personne qui parle entre les disques, qui donne l'heure, enfin qui donne un certain nombre d'informations, qui annonce les opérations, les promos, les choses comme ça sur l'antenne. Il y a évidemment les journalistes, alors pour les radios qui font de l'information, ce qui est notre cas, des techniciens, parce que la radio c'est du matériel, c'est des studios, c'est des émetteurs, c'est des liaisons. Il y a également toutes les personnes chargées de l'administratif, et puis dans le cas des radios commerciales, des commerciaux, donc pour faire rentrer des ressources financières. Alors le métier de journaliste radio, il y a encore une vingtaine d'années, il y avait une grande majorité des journalistes en radio ou dans la presse ou en télévision qui n'avaient pas de formation spécifique, ils avaient juste un cursus universitaire ou une culture générale suffisant pour leur apporter, je dirais, les qualités nécessaires pour exercer la profession de journaliste. Désormais, c'est l'inverse, la proportion inverse. Maintenant, des gens qui deviennent journalistes, pour 80% d'entre eux, ils sortent de formations spécifiques, des formations universitaires, des écoles privées, etc. Il y a une école qui est à Montpellier, par exemple, et qui est spécialisée justement dans le journalisme radio, entre autres. Ils font aussi de la télé. Alors, je pense qu'il faut avoir la fibre, déjà. Il faut avoir envie de le faire. Ne pas exclure le terrain, c'est-à-dire aller taper à la porte de la radio locale qui se trouve juste à côté pour se faire des premières armes, pour voir déjà si c'est intéressant, si ça plaît. La radio, c'est un média chaud, comme on dit, c'est un média qui est extrêmement réactif, c'est-à-dire une information tombe, on peut en parler dans la minute qui suit à l'antenne. Nous, on n'exclut absolument pas l'information nationale et internationale qui est importante, mais on donne la priorité à l'information régionale. Donc ça nécessite d'avoir des contacts sur place, d'être à l'écoute, d'avoir un œil sur ce qui se passe dans la région. Je suis François-Xavier Delacouche, je suis directeur de la radio et aussi co-gérant de l'entreprise d'RTS, avec 30 ans, qui a été montée par mes parents dans les années 82. Voilà, donc une entreprise familiale que j'ai repris avec ma sœur. RTS, avant tout, est une radio de proximité qui a été créée en plus sur le Bas-Sainteau, donc ça ne gâche rien. Ça fait des années qu'on collabore avec la CCI de Sète. Et là, RTS est construit et conçu pour fédérer les parents, les jeunes. Donc c'était en toute logique nous avons accepté de nous associer à cet événement. L'initiative de mélanger orientation et fête, je trouve que c'est une très très bonne idée, parce que dans un contexte un peu plus convivial, un peu plus décontracté, il est plus facile d'entamer des discussions, que ce soit entre jeunes, que ce soit entre professionnels. Ça laisse tomber des barrières, des barrières qui pourraient exister quand on arrive dans un contexte un peu plus formel autour d'une table pour parler de son avenir. Il n'y en a qu'à voir le succès qu'a rencontré la première initiative du côté de Sète pour s'en rendre compte.